Salut la 5e année, deuxième capsule sur ce mini-contrôle en mode isolement pour vous les jeunes de la 5e année de Monsieur Yannick. Présent encore une fois dans sa cuisine. Vous pouvez voir mon réfrigérateur, rempli de bonnes victuailles, de bons aliments. N'oubliez pas, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Il faut se garder en santé. Toujours Monsieur Ananas qui est là pour toi. Eh oui! Et qui est avec moi aujourd'hui? Madame Patate Douce. Elle est immense. On se fait de bonnes frites avec ça. Bien sûr, hier, le contrôle était une première façon de bien entamer cet isolement. Bravo à ceux qui ont pris la peine de m'envoyer des captures d'écran, ou plutôt des photos de leurs résultats de la correction. Bravo à tous. C'est un bel effort. C'est un très bel effort. Aujourd'hui, on commence avec une dictée. Il va y avoir aussi un numéro de mathématiques qui ressemble beaucoup à ce que tu vas faire l'an prochain, 6e année, lors des examens du ministère. Ensuite, j'ai un petit numéro vers le monde, une question que tu vas devoir répondre. Et finalement, fil des temps, qui est la matière préférée de M. Yannick. La dictée d'aujourd'hui, elle est un peu plus longue qu'hier. À peu près 70 mots. Tu es capable. Le titre, l'hippocampe en danger. Donc, prends ta feuille, inscris ta date. Je ne t'enlèverai pas 3 points si tu ne le fais pas. Mais le titre est l'hippocampe en danger. Je ne vais pas te la lire tout d'un coup. Je vais commencer tout de suite. Tu es prêt? Bravo. Malheureusement, virgule. Malheureusement, virgule. L'hippocampe compte aujourd'hui. Quand je parle de compte, c'est dans le sens de compter, pas comme les comptes de la mer Loire. Donc je répète. Malheureusement, virgule. L'hippocampe compte aujourd'hui. L'hippocampe compte aujourd'hui parmi les espèces menacées. L'hippocampe compte aujourd'hui parmi les espèces menacées et non protégées. Il n'y a pas de trait d'union entre non et protégé en passant. Parmi les espèces menacées et non protégées de la planète. Point. Non, Victor, tu ne mets pas de P majuscule à la planète. Phrase suivante, mais je te redonne la première. Malheureusement, virgule, l'hippocampe compte aujourd'hui parmi les espèces menacées et non protégées de la planète. Point. Phrase suivante. La pollution des océans. Excusez pour le bruit. La pollution des océans, virgule. La pollution des océans, virgule. La surpêche. Surpêche, c'est un seul mot. La pollution des océans, virgule. La surpêche et la destruction de leur habitat. Ils n'ont qu'un seul habitat. La pollution des océans, virgule. La surpêche et la destruction de leur habitat font en sorte que les populations de cette espèce de poisson, c'est une espèce de poisson, pas des poissons, de poissons. La pollution des océans, virgule, la surpêche et la destruction de leur habitat font en sorte que les populations de cette espèce de poisson diminuent. Pose-toi la question, qu'est-ce qui diminue? C'est les populations. Point. La pollution des océans, virgule, la surpêche et la destruction de leur habitat font en sorte que les populations de cette espèce de poisson diminuent. Phrase suivante. Attention. Bien que l'hippocampe
puisse être le repas. Bien que l'hippocampe puisse être le repas de prédateurs, il y a plusieurs prédateurs. Bien que l'hippocampe puisse être le repas de prédateurs tels que la raie ou le requin, virgule. Bien que l'hippocampe puisse être le repas de prédateurs tels que la raie, pas l'arrêt stop, la raie ou le requin, virgule, c'est l'humain qui représente, c'est l'humain qui représente la plus grande menace. C'est l'humain qui représente la plus grande menace pour ce petit animal. Point. Bien que l'hippocampe puisse être le repas de prédateurs tels que la raie ou le requin, virgule, c'est l'humain qui représente la plus grande menace pour ce petit animal. Point. On poursuit. Il reste 2 phrases. Celle-ci. On parle de la plus grande menace. Celle-ci. Pas du seul mettre ses patates frites, là. Celle-ci vient du fait. Celle-ci vient du fait que l'homme pêche. Celle-ci vient du fait que l'homme pêche l'hippocampe. Celle-ci vient du fait que l'homme pêche l'hippocampe pour le vendre. Pour le vendre à des collectionneurs. Celle-ci vient du fait que l'homme pêche l'hippocampe pour le vendre à des collectionneurs qui en font des bijoux. Qui en font des bijoux et d'autres objets décoratifs. Il y a plusieurs objets décoratifs, il n'y en a pas qu'un seul. Ou d'autres objets décoratifs. Ou d'autres objets décoratifs. Non pas et. Je ne sais pas si j'ai dit et là, mais c'est ou. Je te répète cette avant-dernière phrase. Celle-ci vient du fait que l'homme pêche l'hippocampe pour le vendre à des collectionneurs qui en font des bijoux ou d'autres objets décoratifs. Point. Phrase finale. Ainsi, virgule, ainsi, virgule, le cheval de mer pourrait bien, virgule, donc attention, il y a beaucoup de virgules dans cette phrase-là. Ainsi, virgule, le cheval de mer pourrait bien, virgule, un jour, virgule, non, tu écris un comme UN. Ainsi, virgule, le cheval de mer pourrait bien, virgule, un jour, virgule, être menacé d'extinction. Point. Final. Je te répète cette dernière phrase. Ainsi, virgule, le cheval de mer pourrait bien, virgule, un jour, virgule, être menacé d'extinction. Point. Je te répète la dictée une dernière fois. Ensuite, on passe aux mathématiques. L'hippocampe en danger. Malheureusement, virgule, l'hippocampe compte aujourd'hui parmi les espèces menacées et non protégées de la planète. La pollution des océans, la surpêche et la destruction de leur habitat font en sorte que les populations de cette espèce de poisson diminuent. Bien que l'hippocampe puisse être le repas de prédateurs tels que la raie ou le requin, c'est l'humain qui représente la plus grande menace pour ce petit animal. Celle-ci vient du fait que l'homme pêche l'hippocampe pour le vendre à des collectionneurs qui en font des bijoux ou d'autres objets décoratifs. Ceci est un chat, pas un hippocampe. Non. Ainsi, le cheval de mer pourrait bien, un jour, être menacé d'extinction. Maintenant, tu peux appuyer sur pause, prendre 10 minutes pour faire ta correction, et on continue avec les maths. Comme je te disais,
Le genre de problème de maths, quand vous allez faire les examens de concept A, B pour le ministère, ça va fonctionner ainsi. C'est-à-dire qu'il va y avoir 5 questions de type oral. C'est-à-dire que c'est l'enseignant, peut-être moi, peut-être quelqu'un d'autre, qui va te dire ce que tu dois faire. Donc, numéro 2, maths. A. Écoute bien. Priorité des opérations, chaîne d'opérations. Donc, A. 8 fois 11 moins 4. Inscris ta réponse. 8 fois 11 moins 4. B. Je te donne les instructions. Tu dois écrire en nombre, en chiffres, ce que je vais te demander. B. Inscris le nombre suivant. 6 et 9 centièmes. 6 et 9 centièmes. Fun? C. Attention, il y a un piège là-dedans. Plusieurs réponses de possibles. Tu dois inscrire un nombre décimal qui s'arrête au dixième. Un nombre décimal qui s'arrête au dixième, qui se situe entre 2 et 3. Comme ça. Tu m'inscris un nombre décimal qui doit arrêter au dixième, qui se situe entre 2 et 3. Ça se fait bien. Réfléchis. Ne demande pas la réponse à ta mère ou ton père. D. Tu dois inscrire la fraction suivante. Attention. 9 17e. 9 17e. Inscris ça. Numérateur, barre, dénominateur. Je savais que tu allais comprendre. Et finalement, E. Je te donne 3 fractions, tu dois me dire ce qu'elles ont en commun. Qu'est-ce qu'elles ont de pareil? Qu'est-ce qui les unit? Regarde bien. 2 quarts, 5 dixièmes et 18 36e. Là, tu ne peux pas m'écrire, ce sont tous des fractions qui ont des nombres dedans. Non, 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 non. Écoute bien comme il faut. Qu'ont en commun 2 quarts, 5 dixièmes et 18 36e. Très faisable. Très faisable. Numéro 3 maintenant, vers le monde. Là, tu ne peux pas dire, monsieur, vous avez notre livre, je peux. Non. Tu es capable. Tu es jeune et plein de sucre. Je te fais une mise en situation et tu me réponds avec les derniers termes et thèmes qui ont été révisés en classe. Jean-Claude reçoit des courriels méprisants, c'est-à-dire pas gentils. Même s'il les élimine, les courriels ne cessent de revenir et ça commence à l'énerver. Il ne se sent pas en sécurité. Il commence même à avoir peur. De quoi est-il victime? Donc, pense au thème qu'on a révisé dernièrement. Et de quoi est victime le fantastique Jean-Claude? C'est à toi de m'écrire le terme. Tu peux m'écrire « Il est victime de... » Écris une bonne réponse. Je suis sûr que tu es capable. Et j'espère que tu n'es pas victime de ça toi-même. Sinon, par exemple, tes parents ou un adulte responsable. Numéro 4, fil des temps. Ça ressemble beaucoup au contrôle pour voir si tu as retenu l'étude de la semaine dernière. Premièrement, il va y avoir A, B, C, D, E. Et tu vas comprendre. A. On parle de monsieur 10 $. Qui a été le premier ministre du Canada? Qui a été le premier ministre du Canada? Et je t'ai donné l'indice monsieur 10 $. Très bon indice. Et finalement, en B, c'est la même. C'est B, C, D, E. Donc, je cherche 4 réponses. B, C, D, E. Quels sont les 4 éléments physiques ou naturels qui ont été des contraintes au développement du Canada? Donc, les 4 éléments physiques ou naturels qui ont été des contraintes majeures pour le développement du Canada. Donc, B, C, D, E. Tu continues avec ça? Moi, de mon bord,
Je continue à être en mode isolement, un peu comme toi. Garde le sourire, garde la bonne humeur, fais ce que tu as à faire. Et là-dessus, je nous souhaite à la prochaine. Merci.